en extérieur quand le temps nous permet. Boroka, c'est la traduction du mot lutte. Il y a plus de 250 styles de lutte à travers la planète. Et c'est un petit peu par hasard où on a découvert la Boroka suite à des animations sur les plages en 2007 au titre de la lutte sur le sable, la beach racing, qui est une lutte de la Fédération internationale des luttes amateurs, qui voulait faire découvrir les luttes traditionnelles un petit peu à tout le monde et avoir un sport commun. Et donc on s'est posé la question de savoir s'il n'existait pas, au même titre qu'en Bretagne ou en Provence, un style de lutte, et on a commencé à faire quelques recherches fondamentales. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'on trouvait des bribes de lutte extrêmement anciennes à travers des statues sur des églises à côté de Pont-Lune, à travers des poteries à côté de Guernica. Voilà, et donc on a continué à fouiller, et sur le Pays Basque français, on a trouvé des réminiscences pas si anciennes que ça, puisque notamment à Bidache, les anciens se souviennent encore des combats de lutte traditionnels qu'il y avait il y a une centaine d'années sur la place du village. Alors, je répète, vous n'êtes pas des moutons, vous ne tournez pas en rond, vous croisez, ça permet de voir tout le monde. Lancez, rentrez dedans. Ouais. Et au passage, tranquillement, on touche l'épaule de quelqu'un, tranquillement pour dire bonjour, on touche l'épaule. On a voulu créer un club sur les luttes et cultures du monde. Notre objectif au départ, c'était de pouvoir voyager, rencontrer d'autres personnes qui pratiquent aussi des styles de lutte. Et donc, très rapidement, on a mis en place un style à partir de l'imagerie que l'on avait. On a inventé un règlement en s'appuyant notamment sur les styles de lutte des régions voisines, notamment les Asturies et la Cantabrie. Il y a tout un arc qui existe sur la lutte, des Bretons, Jean Galice, toutes les régions pratiquent des formes de lutte. Alors, c'est un club qui est né en 2007. On a deux sections qui fonctionnent depuis déjà quelques années, une à Bayonne, une à Saint-Jean-de-Luz. On démarre une section à Anglet ainsi qu'à Bidache. Bidache, on va s'appuyer sur le collège pour démarrer des actions plutôt scolaires. Donc au niveau des licenciés, on est rattaché à l'UFOLEP, qui est une fédération multisport. On a environ 120 licenciés au jour d'aujourd'hui sur l'ensemble des sections au niveau de Boroka 64. Mais au-delà des licenciés, on ne veut pas s'inscrire dans un sport traditionnel compétitif, mais plutôt dans un sport de tradition, d'animation. Et donc, on recherche et on va rechercher et on lance des appels, bien sûr, au niveau des mairies, au niveau des fêtes des villages, pour que la lutte soit dans le participatif. C'est ainsi qu'on intervient au niveau des fêtes de Bayonne depuis 2 ans au programme officiel des fêtes de Bayonne. Il y a entre 800 et 1000 personnes qui passent le mercredi après-midi pour faire de la lutte, un petit moment, et lancer des défis, le mot défi étant à la base de la lutte. On travaille en relation à l'UNESCO, ce qui nous a permis de prendre des contacts et d'être invités dans des festivals de lutte internationaux. C'est ainsi que nous sommes allés, depuis 5 ans, on est allé au Sénégal, au Togo, on est allé en Mongolie, en Ouzbékistan et en Ukraine. Voilà, et on envisage bien sûr d'autres voyages par la suite, où on montre la lutte basque et où on découvre bien sûr d'autres styles de lutte. On espère un jour aller chez les Esquimaux, ils ont des styles de lutte tout à fait particuliers. L'objet, c'est de pousser, de travailler à la ceinture, de travailler avec les coudes pour bloquer, de se placer au niveau du bassin. Voilà, hein. Le départ se fait genou contre genou. On verra ça tout à l'heure. Hein, au départ, puis après on fait comme on veut. D'accord. Alors tout simplement, on va essayer de pousser. Lui, il va essayer de pousser aussi. Voilà. Alors ou en levant ou en poussant. Pour l'instant, sans faire chuter. Là, c'est une lutte purement debout et une lutte dite à la ceinture. Donc on se sert de la ceinture et l'objet est vraiment plein d'imagerie. Il s'agit de repousser son adversaire dans son camp, qui est symbolisé par un béret. C'est Lecce, tout simplement. On le renvoie chez lui. Donc il y a toute une imagerie qui se met en place. 2 personnes se rencontrent au milieu du chemin. Donc on a symbolisé le chemin. Ils ne sont pas d'accord, ils se lancent un défi. Et c'est celui qui va repousser l'autre qui gardera son honneur. Bien sûr, celui qui mange son béret ou qui tombe dessus a perdu son honneur. L'objet, c'est de repousser. Mais la deuxième possibilité pour gagner le défi, c'est de faire tomber l'autre 2 fois. Voilà, donc si on arrive à déséquilibrer, parce qu'on s'est très vite aperçu que, évidemment, les plus lourds, les plus costauds avaient vite fait d'arracher et d'amener l'autre en face. Donc on a donné une petite symbolique aussi sur le fait de faire chuter son adversaire et de pouvoir se servir de la force de l'autre, bien sûr, à un moment donné. Techniquement, ça développe beaucoup plus d'action. Donc soit on repousse l'autre dans le camp, soit on le fait tomber 2 fois pour gagner la victoire. Bon, regarde. Allez, on peut encourager un peu, hein, c'est pour ça aussi. Voilà. Un point pour Igor, c'est toi qui tombes en premier, qui touche au sol en premier. D'accord? Ici. Allez, essayez de pousser avant de faire tomber. Autrement, on va le faire pour vous sans tomber. Hein. Ok? Non, non. Tu attrapes ceinture, ceinture. Et devant la ceinture, tu serres les coudes pour le faire. Ok? Attention. Bon, regarde.
vas-y, Laure, vas-y, Laure, voilà, tu l'as. Hop là! Tu t'es retourné au dernier moment. Il fallait le pousser. On reprend ici. Alors, les qualités majeures, bien sûr, les qualités physiques, hein, parce qu'il y a une qualité d'équilibre, de pugnacité, de placement surtout. Il ne suffit pas d'être costaud, il suffit d'être bien placé au niveau du bassin, au niveau du dos. Et puis des qualités techniques, parce qu'on agit sur la ceinture, on a des mouvements qui permettent de faire tomber, on a des actions, on joue beaucoup sur les actions-réactions de l'adversaire. Voilà un petit peu, bon, c'est plus dans le côté festif que l'on veut aller, plutôt que dans le côté technicité, même si on a quelques entraînements. L'objet, c'est vraiment de lancer des défis, que les gens, à leur niveau, sans forcément avoir beaucoup de technicité, puissent se lancer des défis. Alors la tenue traditionnelle, bien sûr, pas pour les entraînements, mais au niveau des pratiques, un pantalon blanc, bien sûr, un t-shirt ouvert au rouge pour distinguer les deux partenaires, et la cinta, la fameuse ceinture des fêtes de Bayonne, qui sert de point d'appui d'ancrage, et le béret qui va symboliser ensuite l'Etché. Donc en début de combat, les partenaires ont le béret, se présentent, et ensuite vont chacun déposer le béret au fond d'un couloir qui fait 1,20 m de large sur 10 mètres de long. Et l'objet, le béret va symboliser donc l'Etché. Ils reviennent au milieu et ensuite ils vont s'attraper à la ceinture par une position qu'on appelle bras dessus, bras dessous, où chacun passe un bras par-dessus et un bras par-dessous pour le départ du combat. Allez Tom. Ici Sport, avec la Benta de la peinture